Et aujourd'hui, à cause de l'aventure, beaucoup on a des problèmes avec nos parents. Beaucoup. Vous savez pourquoi? Un enfant qui est parti à l'aventure, quand il était joli, il n'a jamais touché la somme qu'il est venu aventure, il a touché. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup nos petits frères qui sont les arrogants. C'est l'argent qu'ils n'ont jamais vu là, ils se tiennent ça. Ils pensent qu'il a fini dunia. Ils n'ont pas respect de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Parce que l'argent rend l'homme orgueil. Parmi les choses qui rendent l'homme orgueil, il y a l'argent dedans. Allah dit Arra'ahu Hustagna. Tu as vu, quand tu viens à l'aventure, tu as gagné l'argent. Aventure aussi, peut-être tu es quelqu'un, les gens t'appellent boss, boss. Tu crois que devant ton père, tu es boss. Tu crois que devant ta maman, tu es boss. Tu n'es rien devant ton père, tu n'es rien devant ta maman. Et quand tu arrives au pays, comme c'est toi qui les finances, ta maman devient ta bonne. Ton papa devient ton envoyé. C'est vrai, ce n'est pas bon. من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique, nous sommes les 15 de Shawwal, 10e mois islamique, hijra de notre cher prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et Mecque Médine, nous sommes 1447 ans de hijra. Nous sommes vendredi, calendrier de blanc jeudi, nous sommes les 4e mois, l'an 2026. Nous sommes dans le mois d'avril. Nous sommes dans notre livre béni qui est Kitab al-Kaba'ir pour l'imam Zahabi, rahimahullah, kalali pardon. Nous sommes dans les Al-Kabiratu Abaoun, nous sommes dans les 40e péché qui nous parle de Mannan. La semaine passée, on a touché ce passage Mannan, explication coranique et tradition des sunnah des prophètes nous a montré si on dit Mannan, c'est de faire du bien et encore tu vas parler. On a dit ça gaspille, le bienfaisant ça détruit récompense. Semaine passée, on s'est arrêté avec les hadiths que le prophète a dit. Il y a 3 personnes que Allah ne va pas les adresser la parole de miséricorde et Allah ne va pas les regarder miséricorde le jour dernier, et Allah ne va pas les purifier. Voilà yuzakihim. Allah ne va pas les purifier. Voilà comme azabun alim. Ils ont les châtiments douloureux. Que Dieu nous préserve. Parmi les 3 personnes, on a dit al-musbil, l'homme qui ses habillements dépassent les limites, ça tire au sol. C'est lui qui est musbil. Deuxième, wal-mannan, c'est le thème même. Hein, le travail de quoi? Maintenant, celui qui fait le bien, après il va faire quoi? Il va parler. Et troisième, wal munfiqu silhatuhu bil halaf al kazib. Et avec celui qui vend ces choses, il va avec serment, c'est-à-dire quand il vend les choses, il dit wallahi, wallahi, mais soro mensonge. Voilà les 3 personnes que hadith authentique. Le prophète a dit Allah ne va pas les parler, il ne va pas les regarder au Al-Qiyamah et il ne va pas les purifier. C'est là-bas qu'on s'est arrêté.
Et parmi les 3 personnes, vous allez voir le premier personne, on a appelé Al-Musbil. Ça, c'est la première personne, on a appelé Musbil. Voilà ça. Il a dit Al-Musbil, soit dit Musbil, huwa allazi yasbilu izaru. Il a dit c'est celui qui fait descendre son izar. Soit dit izar, chez les Arabes, jusqu'à maintenant, Yémen, Amman, Pakistan, Indonésie, les pays comme ça, tu vas voir un homme, il est habillé, mais c'est de paille. Ils attachent le paille. Ça, on appelle ça al-izar. Le paille qu'ils vont attacher, il ne faut pas que ça ferme tout, ça descend jusqu'en bas. Il a dit celui qui laisse ça la sortir au sol, celui qui est al-musbil. Ou siyabu, ou soit celui qui laisse son habillement s'attire au sol. Ou komisuhu, ou soit kamisu, le haut, s'attire au sol. Ou sirwal, son pantalon, c'est ça qu'on appelle sirwal. Son pantalon ou quelque chose qui les prend, encore qui les prend ce pantalon, quelqu'un laisse ça s'attire au sol. Il a dit hatta takuna ila kadamain, jusqu'à ça va fermer les chevilles. Ça dépasse les chevilles, ça tisse. Ça, on ne veut pas. On veut seulement faire l'effort, ça va s'arrêter, ça ne fait pas sous les chevilles. Et il ne faut pas ça dépasse cheville jusqu'à sortir au sol, ça ce n'est pas bon. Mais ça là qu'on est en train de parler, ça concerne nous les hommes, pas les femmes. Les femmes même on veut que les habillements, ça ferme quoi? Le pied. Ça cause de ça les savants, ils ont beaucoup parlé sur les femmes. Dans les prêches des femmes un jour, mais on va essayer d'aborder ça. Est-ce que si la femme a prié, on voit ses pieds, elle est la prière ou bien n'est pas la prière? C'est-à-dire n'est pas la prière. C'est-à-dire si la femme a prié, la manière que nous avons vu les pieds comme ça, si la femme est en train de prier et on voit ses pieds comme ça, sa prière n'est pas acceptée. Pourquoi? Ceux qui ont dit ça, ils ont dit parce que le pied des femmes fait partie des sons intimes. Quel est le délire? Ils ont dit parce que le prophète a dit Al-mar'atu kullaha awra, que la femme elle est tout nue, selon la parole des hadiths, sauf illa wajhaha, sauf son visage, wa kaffayha, sauf les deux mains. Ils ont dit comme le prophète a dit, le prophète n'a pas cité les pieds, tant qu'on a dit kullaha, les pieds dedans, la main dedans, tout est dedans. Mais là où le prophète a levé que ça n'est pas dedans, il n'est pas cité quoi? Les pieds. Ça cause de ça, si la femme a prié, les pieds, on voit les pieds, n'est pas la prière. Vous avez ça, sa parole là, c'est lourd. Hein? C'est délire qui est fort, tu ne peux pas pousser ça. C'est délire qui est tellement très fort. Ça cause de ça, on veut que quand la femme, même pour sortir dehors, il faut que les pains qu'elle a mis, ça ferme au pied. Ou soit elle met quelque chose, comme les sucettes. Mais les femmes sont déjà dessinées leurs pieds. Comme ils n'ont pas dessiné ça sous leur mari, ce n'est pas à cause de nous qui décide. Elle n'a pas dessiné ça pour te montrer, elle a dessiné ça pour montrer dehors. Elle va fermer ça encore. Qui va voir dehors? Voilà les filtres que nous sommes. Est-ce qu'on a bien compris? Ça à cause de ça. Ici, quand on parle, c'est les hommes. C'est les hommes que les habillements des hommes ne dépassent pas les chevilles. Mais pour les femmes, ça doit dépasser les chevilles, même ça tire au sort. Est-ce qu'on a bien compris? C'est à cause de ça. Quand tu vois quelqu'un, il est habillé et il a soulevé ses habillements, il ne faut pas lui manquer. Aujourd'hui, certains, quand ils voient que quelqu'un portait le pantalon,
Et il a fait monter ça. Et il dit, mais c'est comment? Le tissu là a manqué. C'est comme mon cœur, quoi. Des choses comme ça, on ne manque pas. Si la personne a fait pour respecter les hadiths du prophète Mohammed, il faut les considérer. Même si toi, ta foi n'est pas encore arrivée au professeur, mais il faut considérer celui qui fait. Est-ce qu'on a bien compris? C'est très important. C'est comme une femme. Tout de suite, on vient de dire l'habillement des femmes doit dépasser les cheveux jusqu'à ce terme. Et on a cité la place des femmes qui n'est pas nuit, c'est pas place fauteuil, on a dit visage. Et quoi? La main. Donc, un moment même, la femme doit, elle va fermer la main. Si elle a fermé la main, c'est bon. Un moment même de fermer même le visage, c'est bon. Là où il y a les tentations. Là où il y a quoi? Tentation. Tentation comment? Vous allez voir chacun, Dieu t'a donné, si tu as la femme, que tu sais qu'elle a, la manière que Dieu l'a créée, si elle passe devant les gens, ça amène tentation, elle doit fermer son visage. Est-ce que vous comprenez bien? Ça cause de ça, si la femme a fait l'effort, vous voulez écouter? Hein? Adonner. Ah, d'accord. Si la femme a fermé, il ne faut pas que quelqu'un aussi va la blâmer. Elle est dans le bon, elle est dans le bien. Pour les filles. C'est comme ça la main. Mais les savants ont dit de fermer le visage et les mains ne sont pas obligatoires. C'est quoi? Vouloir. Mais maintenant, les pieds, ça, ils ont mis ça dans les obligatoires. Que Allah nous pardonne. Mais nous les hommes, on doit soulever nos habillements. Et il a dit Annahu parce que sallallahu alayhi wa sallam au sens a dit parce que le prophète, que la paix et le salut d'Allah soit sur lui, a dit Ma asfala ka'abayni min al-izari fahuwa finna. Ils ont dit, le prophète a dit tout ce qui est dépassé cheville, que ça soit pantalon, que ça soit l'épagne, que ça soit le haut, ça dépasse la base, ça dépasse là-bas. Ce qui est dépassé là, c'est l'enfer. Et les savants disent, bon, si le prophète a dit ce qui est dépassé, c'est l'enfer, c'est le haut là qu'on va mettre dans l'enfer et toi on va te léser. Ou bien c'est toi qui as porté le haut qu'on va, avec le haut là qu'on met dans l'enfer. Et le prophète, les connaisseurs, ils ont discuté aussi. Parce que le prophète a dit, Ma asfala ka'abayni min al-izari fahuwa finnari. Il a dit, ce qui est dépassé les chevilles, tout ce qui est descendu là, tout ça fait partie de l'enfer. Et les savants disent, maintenant c'est la place qui est dépassée là qu'on va mettre l'enfer, on va te laisser toi qui es habillé. Ou bien c'est toi qui es habillé, la place qui s'est dépassée là, on va couper là-bas seulement, mettre dans l'enfer, on te laisse en haut. Et les savants, ils ont dit, toi-même, Dieu t'a donné intelligence. Va réfléchir. Est-ce que ce que tu passes là, c'est possible? C'est possible qu'on va couper le haut là-bas, amener l'enfer, on te laisse. Toi-même, tu sais que ça ne peut pas être. Est-ce que c'est possible qu'on va couper le pied là seulement, la place là, on te laisse toi seul? Non. Ils ont dit, prenez ça, le prophète a dit, c'est toi-même qu'on va mener l'enfer. Quelqu'un va dire, mais quelle est cette gravité? La gravité qui est dedans, c'est tu as désobéi le prophète Mohammed. De désobéir le prophète, c'est ça qui est quoi? Danger. Parce que si le prophète a interdit quelque chose, c'est comme qui a interdit. C'est comme Allah interdit. Est-ce qu'on a bien compris? Aïwa. Là c'est fort. Cet hadith qu'on vient de lire, tout ça dit Sahih. Ça dit Buhari, vous voyez en bas numéro 3. Il a dit Sabaka ou Tahari. Si on dit Sabaka ou Tahari, ça c'est Sahih Buhari et Muslim. Allah facilite nous. وفي حديث أيضا dans l'autre hadith encore le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit salasatun la yadkhuluna al-jannah. Le prophète a dit il y a 3 groupes de gens et ils ne rentrent jamais au paradis. Que Dieu nous préserve. Parce que nous on veut le paradis, calme dans ça.
Un jour, nous sommes comme ça, assis dans le paradis, on va causer du Gabon. Qu'Allah me donne la chance. Aïe. Ah, quand vous allez vous croiser à quelque part dans cette roue, et surtout même dans le paradis, on est parti se croiser à Mina. On est parti croiser Mina. Vous savez, Mina, quand vous arrivez là-bas, on fait pays. Chaque pays avec leur camp. J'ai appris qu'il y a mon ami et mon Oustaz du Djibo. Vous le connaissez, non? Et j'ai appris qu'il est à la Mecque là-bas. Et à la Mecque, quand il cherche quelqu'un, il ne faut pas te fatiguer, il faut l'attendre Mina. J'ai laissé Mina et je suis allé en train de me demander où sont les quartiers de Burkina. On a logé les gens de Burkina. C'est là qu'on m'a montré. Je suis arrivé là-bas quand on s'est vu. Il y a des ministres, des députés de Burkina qui sont là-bas. Les jours à bien voir, c'est comme c'est la fête. On était tellement heureux. Ça, c'est Dunia, ça. Imaginez, Yomal. Yeah. C'est comme ça que j'ai demandé où sont les Togolais. On a mis les Togolais parce que nous sommes les Gabonais. On m'a montré là où il y a les Togolais. Je suis allé en partant, mais j'ai rencontré mon petit frère. Il y avait mon petit frère qui était ici. Il était Hafiz du Coran, Abdel Djeli. Je l'ai rencontré sur la rue. Il me dit, oh, ça, c'est grand. J'ai dit, je m'en vais là où il est Togo. Il dit, viens de là-bas. Il m'a pris. Quand il est parti, en même temps, on est rentré. Il a dit, voilà, c'est lui qu'on appelle au Sada Abdel Fattah qui est au Gabon. Beaucoup de connaisseurs, ils attendent mon nom. Ils ne me connaissent pas. Là aussi, là, c'est devenu comme la fête. Donc, imaginez, si cette union se voit comme ça, on est content. Et imaginez le jour qu'on va se voir dans le paradis. Qu'Allah donne la chance. C'est à cause de ça, évitons-nous. Tout ce que tu attends, le prophète a dit, si tu fais telle action, tu ne rentres pas au paradis. Ça, c'est un mélange qui est grave. Tu dois prendre ça sur lui. Il dit, il y a 3 personnes. Il ne rentre pas au paradis. Premièrement, il a dit, Akul Walidei. Celui qui a désobéi ses 2 parents. Ton père ou ta maman. Et à la facilité. Vous avez bien compris? Celui qui a désobéi, c'est des. Si on dit Akul Walidi, tu as désobéi ton père, un de tes parents. Walideini, les 2 parents. Tu les as désobéis. Tu as fait quelque chose, ils sont mécontents de toi. Toi aussi, tu as refusé de demander pardon. Quelqu'un veut dire, bon, si tu as demandé, tu as fait quelque chose à ton père ou à ta maman et tu as demandé pardon, il a refusé de pardonner, tu fais comment? Tu continues à demander pardon jusqu'à le jour qu'il va accepter. Tu continues à demander, ou soit même de regarder, ton papa, il respecte qui? Ta mère, elle respecte qui? Chaque personne, il y a quelqu'un qui s'attend un peu bien avec lui. Tu vas lui parler. Il vient être aussi là. Intermédiaire entre toi et qui? Ton maman, ou soit entre toi et qui? Ton père. C'est comme ça la femme mariée. C'est comme ça tout le monde. Entre même les amis. Parce que Dieu nous a créés différemment. Il y a quelqu'un, quand tu as le problème avec lui, tu décides quand il dit pardon, il dit c'est fini. Ça dépend aussi des gravités de ce que tu as posé. Il y a quelqu'un aussi, quand tu lui demandes pardon, tu décides, va dire non. Il faut me laisser tranquille. Il faut toujours continuer. Et si tout ton père, vous avez vu, première personne, on dit celui qui a désobéi son père et si sa maman. Et aujourd'hui, à cause de l'aventure, beaucoup on a des problèmes avec nos parents. Beaucoup. Vous savez pourquoi? Un enfant qui est parti à l'aventure, quand il était chez lui, il n'a jamais touché la somme qu'il est venu aventure, il a touché. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup nos petits frères qui sont les arrogants. C'est l'argent qu'ils n'ont jamais vu là, ils ont tenu ça. Ils pensent qu'il a fini du mien. Ils n'ont pas respect de quelqu'un. Est-ce que vous avez compris? Parce que l'argent rend l'homme orgueil. Parmi les choses qui rendent l'homme orgueil, il y a l'argent dedans. Allah dit Arra'ahu Hustagana. Tu as vu, quand tu viens à l'aventure, tu as gagné l'argent. Aventure aussi, peut-être tu es quelqu'un, les gens t'appellent boss. Tu crois que devant ton père, tu es boss. Tu crois que devant ta maman, tu es boss. Tu n'es rien devant ton père, tu n'es rien devant ta maman. Et quand tu arrives au pays, comme c'est toi qui les finances,
ta maman devient ta bonne. Ton papa devient ton envoyé. C'est vrai, ce n'est pas bon. À chaque moment, tu dois donner respect à papa et maman. Ils ont fatigué, il y a un moment que ceux-ci vont reposer. Pour eux, c'est pour dépenser sur eux, de manger. Pour cela, toute personne qui a ses parents, qui a des problèmes avec lui, cherche une réconciliation. C'est très important. Parce qu'il y a blocage devant. Il y a quoi? Blocage. Toute personne qui ne s'entend pas bien avec sa maman ou son père, tu as des blocages. Tout ce que tu vas faire, ça ne marche pas. L'avenir, vous voyez l'avenir. C'est pour que tu vas réussir. Il faut qu'Allah est d'accord de toi. Tes parents sont d'accord de toi. Tu vas réussir. Sa connaissance, vous allez voir, il dit ici, parce que même si tu as adoré Allah, tant que tu as le problème avec ton père et ta maman, tu ne rentres pas au paradis. C'est à cause de ça, nous, chez nous, Afrique, ils ont quelque chose qu'ils parlent. Certains qui ont appris un peu, ils pensaient qu'il y a erreur dedans. Mais si tu as approfondi dans les recherches, tu vas voir qu'il n'y a pas erreur dedans. Ils disent quoi? Que l'enfant n'a jamais raison devant ses parents. Toi-même, si tu es conscient, on amène ton papa, toi avec ton papa. Si vous allez savoir chez quelqu'un, on dit on va vous traiter l'affaire. Tu es d'accord, on dit ton papa a tort, toi tu as raison. Tu reviens à la maison, tu es content que c'est moi qui ai eu raison sur qui? Voilà quelque chose qui est passé au temps du prophète Mohammed. C'est une fille. Vous savez, en islam, c'est interdit de marier ta fille avec la force. Non, tu peux draguer ta fille pour donner un nom. Mais il ne faut pas la faire le mariage avec quoi? Des livres, donner un nom avec la force, donc elle n'aime pas. L'islam interdit ça. L'islam interdit. Si tu veux que ta fille va marier quelqu'un, tu appelles le monsieur, tu fais même bouche avec lui. Le monsieur lui drague avec des cadeaux, toi tu lui dragues à la maison pour donner le monsieur avec les bonnes paroles. Le papa a pris sa fille, il a donné un homme avec la force. La fille n'était pas d'accord. Il les a fait le mariage à force. La fille s'est venue plaigner chez le prophète Mohammed. Vous me suivez bien? Le prophète a envoyé d'appeler son papa. Le prophète l'a demandé, il a dit oui. Il a dit mais c'est interdit. Je vais séparer les mariages. C'est là que la fille a dit non. Il ne faut pas séparer mariage à Rasulullah. Mais je veux que tu vas parler parce que je respecte mon père. Il ne faut pas séparer le mariage. Mais je veux qu'on va lui faire savoir que c'est ce qu'il a fait, ça ne se fait pas. Pour cela, le prophète dit à tout le monde, il ne faut plus que ça se répète comme ça. Mais à cause du respect de mon père, je vais aller rester dans le foyer là. À cause du respect de quoi? Mon père. Et le savant a dit, comme elle a respecté son père, qui change le cœur? Qui met les barakas? L'homme qu'elle n'aime pas. Avant elle ne l'aime pas. Comme elle a obéi, quand tu obéis à ton père, c'est comme ça là, non? Et Allah a changé son cœur. Maintenant, l'amour est rentré entre elle avec elle. Et bénédiction est bénie. À cause de ça, faisons très attention au niveau de nos parents. Savoir où ils sont vivants, où ils sont morts. Ça, c'est la première personne. Deuxième, il a dit avec quelqu'un, le col est devenu son moudimir. En allant sur des moudimir, ce n'est pas celui qui boit un petit bouteille matin, demain encore. Non. Celui-là, le col est devenu son. C'est-à-dire, quand il ne prend pas l'école, c'est comme il est malade. C'est lui qu'on appelle moudimir. C'est-à-dire, l'école est devenu l'essence, c'est comme dans la voiture, quoi. Lui, quand il n'y a pas à l'école, son machine ne tourne pas. Lui là, il ne rentre pas paradis. Troisième personne, c'est ça qu'est l'école, non?
Mannan. Mannan, c'est qui? Celui qui fait du bien et après il va encore parler. Tout ça là que le prophète a mené, c'est ça qui veut nous parler, c'est ça qui est notre prêche. Mannan. Je pense que semaine passée, on n'avait plus beaucoup de temps pour expliquer ça. Aujourd'hui, ça ne demande pas encore de prendre beau temps. Pour cela que Dieu nous aide. Que si nous faisons du bien, et on puisse se taire. Sauf dans les cas où c'est devenu obligatoire, comme semaine passée, on a parlé. Rawaou Nisaïou. C'est Imam Nisaï qui a amené. Ça aussi, ça risque authentique. Vous avez vu ça en bas, non? Alba. Wafihi Aïdan. Il y a encore l'autre hadith encore. Le prophète a dit là, il y a de le Jannah. Il ne rentre pas paradis qui? Il a dit Habbu. Qui est Habbu? Le prophète a dit Habbu. Wal Habbu huwa makruh wal hida'a. L'homme qui aime toujours à préparer des problèmes pour les gens, sur les gens, et l'homme qui trompe les gens. Lui, il est là son travail. Si on veut faire du mal à quelqu'un, c'est lui qui va tout préparer. Ou bien si on veut tromper quelqu'un, c'est lui. L'homme comme ça, le prophète a dit ne veut pas parler. C'est lui qui est Habbu. Deuxième, il a dit Walbahilu. Et l'homme avare. Vous connaissez avare, non? Lui, ça ne sonne jamais. Il y a des gens comme ça. C'est tout quand vous laissez dans les sociétés, vous êtes dans le groupe. Lui ne paye jamais, quelqu'un va manger. Mais il veut que tout le monde paye et il fait quoi? Il mange. Mais jamais lui ne paye pas. Vous allez voir même à un moment, vous allez organiser, on prépare l'été, chacun n'est qu'à payer, lui ne paye pas. Il veut que c'est les autres qui payent, lui vient faire quoi? Ça c'est un bahil. On l'appelle avare. Ce n'est pas bon. Ça c'est la voie de l'enfer. L'homme qui est bahil ne l'a pas paradis. C'est-à-dire l'homme qui ne donne pas. Il est avare. Il y a les gens, ils sont avares, ils ne donnent pas au dehors, ils ne donnent pas sa femme, ils ne donnent pas ses affaires, ils ne donnent pas les familles. Certains ils ont fait l'avare, même ils ont fait l'avare à l'air personne. Pour manger bon, il a l'argent. Manger bonne nourriture, là, il ne mange pas, il dit économie. Tu vas mourir gratuit. J'ai un de mon ami, c'est comme toi qui étais là le jour là, non? C'est mon frère chauffeur qui vient me prendre. C'est dans la voiture, on est dans la voiture, je suis en train de les prêcher. J'ai dit, mon frère, la vie que nous sommes dedans là, tout ce qu'on est en train de regarder, là, wallah, c'est le faux. Le vrai, ce livre devant nous là, c'est ça qui est la vérité. Qui est devant nous? Si Dieu t'a donné moyen, or que c'est un jeune, mais il a le moyen. J'ai dit, faut, si tu as envie de manger quelque chose, mange. Si tu as envie quelque chose de main sur toi, il faut mettre. Sinon tu vas mourir gratuit. Tout ce que tu as vu, c'est les gens qui vont prendre ça. Il a dit, imam. Quand il est venu me déposer en même temps, il est parti couper la viande comme il dit. Il a venu ça à la maison. Quand il est arrivé avec la viande, sa femme même s'est étonnée, il dit, ça, quelqu'un t'a parlé quelque chose de lui. Depuis ce jour-là, il a changé. Allah dit, si Dieu t'a donné moyen, ton âme demande quelque chose, ce n'est pas haram, il faut manger. Paye, tu amènes avec ta famille, vous allez bien manger. Il ne faut pas écouter les gens. Ils travaillent. Mais tu ne manges pas pourquoi. Il y a les gens, quand ils vont lever l'argent pour manger comme ça, c'est comme il a peur de l'argent. Lui veut que c'est certains qui vont payer, lui va manger. Et certains aussi font erreur. Ils mangent. Et c'est pas, ils ne mangent pas, mais ils mangent seuls. Les familles ne mangent pas. Ça aussi c'est vrai. Tu parles chaque moment, café, on connaît ton plat. Tu arrives, on te fait un bon café. La femme, les enfants sont à la maison. Non, ça c'est là et tous. Est-ce qu'on a bien compris? Allah facilite nous. Bahilou. Et lui aussi ne rentre pas paradis. Troisième personne maintenant, le sujet que nous sommes dedans. Le prophète a dit Wal Mannan. C'est ça, non? Et avec quelqu'un qui est Mannan. Tous les trois hadiths là, on finit avec le problème que nous traitons. Mannan. L'homme qui fait du bien, il parle. L'homme qui fait du bien, il parle.
Le moment que le prophète parlait de cet hadith là, c'est l'homme il faisait du bien, il parle. Mais il y a l'autre hadith aussi qui est dans le Sahih Bukhari. Le prophète a parlé ça, mais leur temps là, ce n'était pas beaucoup. Tu as vu nous notre temps aujourd'hui là, il y a quelque chose qui a augmenté. Au temps des prophètes, tu fais, tu parles, ou tu veux que les gens vont parler. C'est ça qui est là. Ou toi-même tu vas parler, ou tu veux que les gens te félicitent. Bon, maintenant il y a troisième. Nous, notre temps, tu fais, tu veux que les gens, tu vas parler, ou soit on va parler, ou soit on te voit avec les caméras. Tu veux faire quelque chose, tu vas filmer. Aujourd'hui, ça arrivé même, on est en train d'exposer notre vie devant les ennemis. Tu vas voir quelqu'un, Dieu t'a facilité, tu as fait quelque chose. On le regarder ça entre toi et Allah. Si tu as fait quelqu'un, il a vu, mais c'est toi seul qui va filmer ça, tu mets sur les réseaux sociaux. Regardez ça, c'est pour moi. Et il y a quelqu'un, quand il voit ça comme ça ne lui plaît pas. Il va commencer à te faire les hasadas. C'est la vérité. Le prophète va faire. Enfin qu'Allah va vous protéger. Les gens, quand tu nous vois là, nous sommes différents. Hein. Beaucoup, ils exposent leur vie sur les réseaux sociaux comme ça. Ça arrivait même, wallahi. Quelqu'un, tout l'outil qu'on va lui préparer, il va manger, il va poser ça sur les réseaux sociaux avant de manger. Ça aussi, c'est quoi? Ça n'est pas bon. Ça n'est pas bien. Tout ça, ça fait partie des manas. Allah facilite nous. Mais la chance qu'on a eu ici, vous voyez le troisième hadith là, c'est nous, non? On a dit, celui qui a donné ses parents ne rentre pas au paradis. Un consommateur de l'alcool avec celui qui a fait quoi? Maintenant, non, ça c'est hadith en bas là. On dit celui qui organise le mauvais. Ou bien c'est pas ça. Et avec l'homme qui est quoi? Ava, avec l'homme qui est maintenant. Et vous allez regarder en bas, on dit cet hadith là, c'est daïf. Imam al-Tirmidhi, Ibn Majah, Obey Haki. وضعفه في ضعف الكبير jamais on dit ça risque daïf. Ce n'est pas daïf la parole qui est dedans parce que tous les trois choses là il a dit l'homme qui fait du mal il prépare le mal sur les gens ne rentrent pas au paradis avare ne rentre pas au paradis. Maintenant on a déjà trouvé ça mais le Coran même a parlé quelqu'un qui fait avare allazina yabkhaluna wa ya'muruna an-nasa bil bukhli. Celui qui fait avare et il recommande les gens de faire l'avare. Avare, ce n'est pas bon. Le prophète a dit l'homme qui est avare, il est loin de Allah, il est loin des gens, il est loin du paradis, il est proche de l'enfer. Mais le prophète a celui qui n'est pas avare, un donneur, il est proche de Allah, il est proche des gens, il est proche du paradis, il est loin de l'enfer. Même les gens n'aiment pas quelqu'un qui est avare. Hein? Allah facilite nous. Ustaz a dit wal habbu huwa al makruhu wal kida. C'est on a déjà expliqué ça, non? Il a dit wal mannan, celui qu'on appelle mannan. Il a dit huwa allazi yu'ti shay'a, celui qui va te donner quelque chose. Ou yatasaddaka bihi, ou soit il va prendre quelque chose pour donner sadaka. Summa, après d'avoir donné cadeau ou sadaka, yuman nabi, et il va aller parler. Et dit, quand on a demandé, est-ce que tu n'as pas donné? Il dit non, c'est 10 000 que j'ai donné d'abord. Vous savez, il y a manière de parler. Si tu n'es pas commencé, il va faire ce qu'on veut te recommander du bien. C'est pour te dire ce qu'il a fait. C'est quoi? C'est maintenant. Pour ça, il explique ça, c'est ça qu'on dit. C'est venu auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Annahu qala, le prophète a dit iyyakum wal manni bil ma'rufi fa innahu yubtilu shukra wa yamhaqu al ajra. Il dit, le prophète a dit, méfiez-vous des man, méfiez-vous de faire du bien et vous programmer. Il a dit, parce que quand vous faites du bien et vous parlez, ça fait quoi? Le prophète a dit, ça gaspille le remerciement. Parce que si tu as fait du bien, quelqu'un tu as parlé, est-ce qu'il va te remercier encore? Non. Et il a dit, et ça va détruire ton récompense.
Est-ce qu'on a bien compris? Le prophète a dit, méfiez-nous de faire du bien, tu vas parler. Parce que premièrement, ça va détruire le remerciement et ça va gaspiller ton récompense. À la facilité. Il y a un monsieur, les gens ont compris ça, hein? Les gens sont sincères. Il est parti au voyage à Jakarta et il a payé un djellaba. Vous savez, là-bas, ils ont des bons habillements et avec des bons tissus. Il a payé un habillement très joli. Il a donné ça à un frère. Quand il a donné ça à un frère, le frère l'a porté, il est venu quelque part, quelqu'un il a dit, ah, ton habillement là, c'est tellement joli. Tu as payé ça où? Ce moment, comment il va faire? Il a dit, c'est pas moi qui ai payé, c'est tel qui est parti, m'a payé ça au voyage. Est-ce qu'il a mal fait? Il a dit, ah, moi j'ai ça. Là, je vais lui parler pour lui. Je vais lui parler, il a payé ça, moi aussi je vais payer. Quand il a vu celui qui a payé le haut là, il a dit, salam alaikum. Il a dit, avant j'ai invité, il a porté le haut. Il m'a dit, c'est toi qui l'as payé. S'il te plaît, tu as payé ça. Il dit, c'est faux, c'est pas moi qui l'ai payé. Il dit, c'est pas moi qui l'ai payé. Il dit, ah! Il est parti demander l'autre. L'autre a dit, non, c'est lui. Lui, il dit, c'est pas moi. Il est resté au milieu. Tu as vu? Or que les deux choses là, l'autre qui a parlé que c'est lui qui a payé, il n'est pas mal fait. Même si lui il expliquait que ah, moi j'ai payé ça à Jakarta, ça c'est pas mal. Ce n'est pas mal. On a déjà expliqué ça avant-hier. Mais tellement que les gens ils ont peur. Il ne faut pas que ça fait partie. Quand tu doutes, prends là où il n'y a pas de doute. Il a préféré décider, il dit c'est pas moi qui l'a payé. Je ne connais pas l'affaire de haut là. La facilité. Tu as vu ici, c'est nous. Ça, c'est devient business en même temps. Voilà, le prophète a dit ça détruit les connaissances et ça va détruire les récompenses. Qui c'est? Non. Mensonge quoi? Qu'est-ce qu'il a menti? Il a dit que c'est pas dit alors que c'est lui qui a payé. Mais lui, il ne veut pas gaspiller son récompense. Tu n'as jamais vu quelqu'un qui te fait quelque chose et dit faut pas ça rester entre moi et toi. Tu n'as jamais vu ça? Je ne veux pas que tu dis quelqu'un. Il y a des gens qui. Quelqu'un te fait du bien, il ne faut jamais citer mon nom. Il y a des gens comme ça, ils n'aiment pas qu'on va les. Ils font des choses. Voilà pourquoi à chaque moment, quand dans les prêches, moi je dis faut pas quelqu'un, on se voit qu'on est meilleur. C'est quand on va arriver là-bas. Il y a des gens qui font des choses. Silence, hein? Regardez dans le monde du Ramadan. Les techniciens qui sont là, ils sont au courant. La mosquée qu'on fait tafsir là. Vous savez, il y a les coupures là. À cause des coupures là, quand on va faire les tafsir là, quelqu'un est parti, il a payé le groupe 1 million. Ça s'allume avec des clips. Ça fait combien? 1. Il a payé encore 1 million, il a mis l'autre mosquée qui a roulé. Ça fait combien? 2. Quand on a annoncé ça, quelqu'un m'a fait audio, il m'a dit, Oussad, il faut me montrer le monsieur là, comme ça je le mets dans mon doigt. J'ai dit, il faut, c'est pas le doigt que tu veux le faire. Si c'est doigt la fait, dit celui qui a payé les 2 groupes là, que Dieu nous donne récompense. Alors il connaît la personne. Tu veux... Est-ce que c'est obligatoire de connaître quelqu'un pour le faire doigt? J'ai dit jamais. Parce que il a dit, il ne faut pas qu'on cite son nom. Ça peut être ça, nous, tu es là, si toi tu fais ça dans le cadre de 10 minutes, tu veux parler. Ça c'est 2 millions que quelqu'un a dépensé, il ne faut pas citer son nom. Hein? À la facilité, non. La sincérité, la carte nous donne. Aïwa, on est où? Il a dit Souma, après quand le prophète a dit ça, Tala Rasulallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a cité Qawlullahi Azza wa Jal, la parole d'Allah le Tout-Puissant. Ya ayyuhalladhina amanu. Allah a dit, oh, vous qui sommes des croyants.
La tubtilu sadaqatikum bil manni wal aza. Ne gaspillez pas votre sadaqati bil manni avec man, de parler, wal aza avec le mauvais action. Ça c'est suratul Baqarah. Tu as dit, Allah dit, il ne faut pas gaspiller votre charité. Vous faites et vous parlez. Et ne faisez pas, il ne faut pas gaspiller ça aussi avec les mauvaises actions. Qu'Allah nous facilite. Wasamia ibn Sirin, Imam ibn Sirin, il a compris, lui, Imam ibn Sirin, lui, il a fait 40 ans. Takbir al-Ihram ne l'a pas échappé. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai dit? Non, vous n'avez pas compris. 40 ans, il est là avant qu'il m'envoie faire le premier takbir. On n'a jamais fait takbir sans lui. 40 ans. Ah, mon frère, il faut aller doucement. Allah pardonne. Imam Ibn Sirin, il nous dit, il a entendu un homme en train de dire, il est en train de dire son frère, Ahsanta ilayka wa fa'alta. Il a dit, je te fais du bien, je te fais comme ça, je te fais comme ça. C'est comme son frère a fait quelque chose, quoi. Et il est en train de citer le bien qu'il a fait son frère. C'est moi que tu as fait ça, n'est-ce pas? C'est moi qui t'ai fait comme ça, c'est moi qui t'ai fait comme ça, je t'ai fait tel bonheur, je t'ai fait pour bonheur. Faqala lahu Ibn Sirin. Ibn Sirin a dit, celui qui est en train de se dire, écoute, tais-toi. Fala khayra fi ma'ruf iza akhsa. Il dit, il n'y a pas aucun bonheur dans le bien. Quand tu fais quelqu'un, tu veux citer le bien que tu as fait, tu as pris récompense. Ferme la bouche, il ne faut pas détruire ton récompense. Est-ce que vous avez bien compris? C'est comme quelqu'un, tu l'as fait du bien, tu as provoqué. Et tu commences à citer. C'est moi qui tu as fait ça. Moi je te fais comme ça. Il dit, ferme la bouche. Il a dit, fala, écoute, fala khayra. Il n'y a pas bonheur. Fi ma'ruf, dans le bien que tu as fait. Iza akhsa. Si tu es en train de les compter. Tu ne gagnes pas bonheur. Wakana ba'duhum yaqul. Entre eux, il disait, man manna bil ma'ruf, man manna bi ma'rufahu saqata min ash-shukri ma'rufu iza hasa. Ils ont dit, celui qui a fait man avec le bien qu'il a fait, saqata, le bien là va tomber. Min ash-shukri, on ne peut plus le remercier, le bien qu'il a fait, tant qu'il est en train de citer. Parce que toi qui vas faire du bien quelqu'un, quand tu vas citer là, toi le bien là aussi qui t'a donné ça. Allah aussi s'il veut citer le bien qu'il a fait sur toi là, qu'est-ce qui va passer? Hein? Il ne faut pas arriver à là. Exemple, moi, si je t'ai fait du bien, je vais citer, je t'ai fait comme ça, comme ça. Il y a quelqu'un aussi qui m'a fait du bien. Hein? Prenez exemple aujourd'hui. Si moi je vais vous citer, oh c'est moi qui vous enseigne, c'est moi qui fais tafsir, c'est moi qui veux dire comme ça, comme ça. Bon, celui qui m'a enseigné là, il va faire comment? Et celui qui a enseigné celui-là aussi va faire comment? Est-ce que les gens nous écoutent bien? Et quand tu vois les gens sont devant toi là, ce n'est pas ils sont venus à cause de toi, ils sont venus à cause d'Allah, ils sont prophètes. Est-ce que vous comprenez bien? C'est à cause de ça pour que nous soyons égaux. Toi qui vas adresser, ceux qui vont écouter, on n'est qu'à laisser nous à côté. Et nous tous on se réunit, nous sommes réunis à cause de qui? Allah et son prophète. Et il a dit, Waman a'ajaba bi amalihi habata ajru. Il a dit, toute personne, tu es en train de te vanter avec ton travail, ton récompense va détruire. Quand tu te vantes, hein, ton travail, tu penses que c'est toi qui es meilleur. J'ai fait ça, il dit ton récompense va détruire. Wa ashaddu Shafi'i rahimahullah. Imam Shafi'i, il a fait la poésie. Il a dit, la tahmilanna min al-anami بأن يمن عليك منة وحتر نفسك حظها وأصبر فإن صبر الجنة منن الرجال على القلوب أشد من وقع على السنة.
Ça, là, c'est la semaine prochaine qu'on va traduire ça. Ça, c'est la poésie de l'imam Shafi. Qu'Allah nous pardonne. Haza billahi tawfiq wa salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.